Saviez-vous que l'histoire d'une femme qui a dirigé une nation à une époque dominée par les hommes peut nous enseigner de précieuses leçons pour le monde d'aujourd'hui? Déborah, première femme juge d'Israël, a non seulement remis en question les normes de sa société patriarcale, mais a aussi transformé l'histoire par sa sagesse, son courage et sa foi inébranlables. Elle a dirigé avec justice, guidé son peuple vers la victoire et inspiré les générations futures par son exemple de leadership authentique et transformateur. Dans un contexte où beaucoup doutaient de la capacité des femmes à occuper des postes de direction, Déborah a prouvé qu'avec sagesse, courage et foi, tout obstacle peut être surmonté. Et vous? Êtes-vous prêt à apprendre des enseignements de Déborah et à appliquer sa sagesse à votre propre parcours de leadership? Suivez ce parcours et découvrez comment cette histoire ancienne peut transformer votre façon d'affronter les défis d'aujourd'hui. Suivez-nous et voyez comment le leadership de Déborah peut inspirer votre vie. Déborah n'était pas une femme ordinaire à une époque où les femmes n'étaient pas reconnues comme dirigeantes. Elle fut la première et la seule femme à occuper le poste de juge en Israël, un exploit extraordinaire compte tenu du contexte patriarcal de l'époque. Le livre des juges nous montre comment, avec un leadership ferme et inébranlable, elle guida les Israélites dans les affaires de justice, résolva les conflits et apporta la paix à un peuple divisé et opprimé. Elle ne se laissa pas limiter par les attentes de la société quant à ce qu'une femme devait ou ne devait pas faire, démontrant dès son plus jeune âge que sa force résidait dans sa sagesse et sa foi inébranlable. En regardant Déborah, il est difficile de ne pas admirer le courage dont elle a fait preuve en assumant ce poste de direction à une époque où les hommes étaient les chefs naturels des tribus et des nations. Son nom est devenu synonyme de justice, celui de cette femme qui a remis en question le statu quo et instauré un modèle de leadership différent où la sagesse primait sur la force physique. Son autorité était reconnue de tous, sans distinction de sexe, témoignant de son impact profond. Son histoire nous rappelle avec force que, quelles que soient les barrières sociales, le véritable leadership vient de l'intérieur et est reconnu pour sa capacité à guider et à inspirer. C'est sous sa tente, située entre Rama et Bethel, que le peuple d'Israël cherchait conseil et décision, confiant en sa sagesse et sa vision. Elle occupait non seulement une position de leadership politique, mais aussi spirituelle, ce qui la rendait encore plus unique. Déborah incarne la force d'une femme, non seulement en tant que juge, mais aussi en tant que femme qui a démontré que le véritable leadership est davantage une question de sagesse et de courage que de titre ou de pouvoir. Elle est devenue un véritable modèle pour Israël, une femme qui a osé démontrer que le rôle des femmes dans la société pouvait être bien plus important que beaucoup ne l'imaginaient. La sagesse de Déborah était le fondement de son leadership. Elle ne prenait pas de décision hâtive ni ne recourait uniquement à la force, mais agissait avec discernement, toujours à l'écoute de la raison et de la foi. Son rôle de juge allait au-delà du règlement des conflits. Elle guidait le peuple d'Israël en temps de crise, proposant des solutions équilibrées et des stratégies qui apportaient la paix. Dans une période de violence constante et de division entre les tribus, Déborah était le pont qui unissait les Israélites, toujours doté d'une vision claire et d'un esprit capable de voir au-delà des difficultés immédiates. Sa sagesse n'était pas seulement intellectuelle, elle possédait une profonde perspicacité, fruit de sa connexion spirituelle avec Dieu. Pour Déborah, prendre des décisions était un acte de foi, et non un simple choix logique. Cela faisait d'elle une dirigeante unique dans un monde où le leadership masculin était souvent dicté par la force physique ou la lignée. Sa capacité à allier foi et sagesse fut essentielle à la stabilité d'Israël dans l'adversité, et la sérénité avec laquelle elle dirigea son peuple inspire encore les dirigeants d'aujourd'hui. Le fait que Déborah soit une femme dans un milieu majoritairement masculin et qu'elle soit reconnue pour sa sagesse et son leadership est une leçon précieuse pour nous tous. Son histoire nous enseigne que le leadership ne se limite pas à un sexe ou à des compétences spécifiques. La sagesse, le courage et la foi peuvent se manifester de manière inattendue et souvent là où on s'y attend le moins. Déborah nous rappelle que le véritable leadership est celui qui sait écouter, agir avec sagesse et inspirer son entourage, quelles que soient les circonstances extérieures. Outre sa sagesse et son respect pour le juge, Déborah se distinguait également comme prophétesse, une position qui lui conférait une autorité spirituelle qui la distinguait encore davantage de ses contemporains. En tant que prophétesse, elle ne se contentait pas de juger les affaires du quotidien, mais transmettait également des messages directs de Dieu au peuple d'Israël. Son lien avec le divin faisait d'elle un guide pour la nation, aidant les Israélites à traverser les moments de doute et d'incertitude. C'est grâce à ces paroles prophétiques que beaucoup ont trouvé la voie, confiant en sa sagesse et convaincus qu'elle était mue par une puissance supérieure. À l'époque, combiner les fonctions de juge et de prophétesse était inhabituel. Cela faisait de Déborah une figure d'autorité, non seulement politiquement, mais aussi spirituellement, et un symbole de confiance pour les Israélites comme pour leurs ennemis. Son rôle de prophétesse ne se limitait pas à prédire l'avenir,
mais constituait un acte de leadership actif, guidant la nation vers l'accomplissement de la volonté divine. Son leadership était donc à la croisée des chemins entre l'humain et le divin, ses décisions et ses conseils étant toujours conformes aux principes de justice et d'équité qu'elle défendait. En cette période de grande détresse, Déborah a démontré comment la foi et la sagesse peuvent s'unir pour engendrer un changement profond. Lorsqu'elle a appelé Barak à la tête des armées d'Israël contre le commandant cananéen Kisra, c'est par un message prophétique qu'elle a transmis l'assurance que la victoire était possible à condition de suivre la direction divine. Elle a dirigé non seulement par des paroles, mais aussi par des actes qui ont façonné le destin de toute une nation. Déborah, en tant que prophétesse, était la voix de Dieu parmi les hommes, et ses paroles résonnaient avec puissance et vérité. Être une femme leader dans une société patriarcale n'était pas chose aisée, et Déborah a dû faire face à une série de défis sociaux et culturels. À l'époque, le rôle des femmes se limitait largement à la sphère domestique, et l'idée qu'une femme occupe des postes de direction politique et religieuse était impensable pour beaucoup. Cependant, Déborah a su se libérer de ses attentes et établir un style de leadership fondé sur sa sagesse et sa relation directe avec Dieu. Elle a remis en question les normes traditionnelles et démontré que la valeur d'une personne, homme ou femme, ne réside pas dans sa conformité aux normes, mais dans sa capacité à inspirer et à accomplir de grandes choses. En se positionnant comme juge et prophétesse, Déborah était non seulement une exception, mais aussi un exemple que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'agir avec intégrité, courage et sagesse. Elle n'a pas cherché à se conformer aux attentes de la société envers les femmes, au contraire, elle les a redéfinies. Son leadership n'était pas né d'une soif de pouvoir, mais d'une mission divine et d'un engagement pour la justice. Son histoire nous rappelle qu'il est souvent nécessaire de remettre en question le statu quo pour obtenir un impact réel et significatif. On imagine aisément la pression que Déborah a dû ressentir, seule femme à diriger un peuple dans un contexte où les hommes dominaient les sphères du pouvoir. Pourtant, son courage a surpassé toutes les limites imposées par la société. Elle a enseigné à tous, hommes et femmes, que les limites extérieures ne doivent pas dicter le cours de la vie. Pour ceux qui rencontrent des obstacles, son parcours offre une précieuse leçon sur la façon dont la détermination et la confiance en Dieu peuvent transformer l'impossible en réalité. La rencontre entre Déborah et Barak fut un moment crucial dans l'histoire d'Israël. Alors que le peuple était opprimé par l'armée de Kisra, un général cananéen, Déborah reçut un message clair de Dieu, il était temps d'agir. Elle convoqua alors Barak, le commandant militaire d'Israël, et lui ordonna de rassembler les troupes pour affronter l'ennemi. Cependant, Barak, pas totalement convaincu de la victoire, demanda à Déborah de l'accompagner au combat. Ce qui aurait pu être perçu comme une faiblesse était en réalité une démonstration d'humilité et de confiance, car il reconnaissait la force spirituelle de Déborah et savait que sa présence aux côtés de l'armée serait synonyme de victoire. L'alliance entre Déborah et Barak n'était pas seulement politique ou militaire, c'était un partenariat profondément spirituel. Déborah, forte de sa foi inébranlable et de sa vision divine, savait que la victoire ne dépendait pas seulement de la force des soldats, mais aussi de l'intervention divine. Elle n'hésita pas à franchir le pas nécessaire, confiante dans la parole divine et dirigeant les Israélites avec courage. Barak, quant à lui, comprenait qu'il lui faudrait plus qu'une stratégie militaire pour vaincre un ennemi aussi puissant, il lui faudrait l'aide divine. Et c'est avec cette humilité qu'il rejoignit Déborah pour affronter l'armée ennemie. Cette rencontre constitue l'un des plus beaux exemples de leadership collaboratif, où deux forces distinctes, la sagesse divine de Déborah et le courage stratégique de Barak, se sont alliés pour changer le destin d'Israël. C'est une leçon sur le fait que le succès ne dépend souvent pas d'une seule personne, mais de la capacité à unir ses forces, à reconnaître les forces des autres et à croire en un objectif supérieur. Leur union a non seulement abouti à une victoire militaire, mais aussi à un tournant historique pour le peuple d'Israël, prouvant qu'avec la foi, la sagesse et le courage, tout est possible. La bataille de Kédesh est l'un des plus grands moments de stratégie militaire et d'intervention divine de l'histoire d'Israël, et Déborah joua un rôle central dans cette victoire. Commandée par Barak, l'armée israélite affronta le redoutable général Kisra et sa vaste armée cananéenne. Ce qui semblait une bataille perdue se transforma en une victoire glorieuse, non par la force militaire, mais grâce à la direction divine apportée par Déborah. Elle savait que la clé du succès ne résidait pas seulement dans les armes, mais aussi dans la confiance du peuple d'Israël en Dieu et dans la sagesse de ses dirigeants. La stratégie de Déborah était claire grâce à sa vision prophétique. Elle savait exactement quand ou frapper. En ordonnant à Barak de mener ses troupes au mont Tabor, puis de descendre dans la vallée de Kédesh, elle créa les conditions idéales pour que l'armée israélite puisse vaincre l'ennemi, malgré son désavantage numérique et en ressources. La victoire fut obtenue non seulement grâce à une planification tactique, mais aussi grâce à l'intervention directe de Dieu, qui désorienta les soldats de Kisra, rendant la victoire israélite non seulement possible,
mais imminente. C'était un exemple clair de la façon dont, lorsque la stratégie humaine s'accorde avec la volonté divine, l'impossible peut devenir réalité. Mais le plus impressionnant dans cette bataille fut la façon dont Déborah, forte de sa foi inébranlable, parvint à voir au-delà des limites humaines et à croire que la victoire ne dépendait pas seulement de la force militaire. Lorsque les eaux du Kishon inondaient le champ de bataille, enlisant les chars de Kisra et réduisant la mobilité de l'armée cananéenne, il devint évident que l'intervention divine était le facteur décisif. La victoire d'Israël résulta donc d'une combinaison de stratégie militaire, de courage et d'une foi profonde en l'aide divine, une leçon intemporelle sur la façon dont notre force peut être décuplée lorsque nous plaçons notre confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le courage et la foi de Déborah sont une source d'inspiration inépuisable, non seulement pour les temps anciens, mais aussi pour le monde moderne. À une époque où les défis et les obstacles semblent souvent insurmontables, l'histoire de Déborah nous enseigne que le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la volonté d'agir malgré elle. Elle n'a pas hésité à guider son peuple, même consciente des difficultés qu'il rencontrerait, et c'est sa foi inébranlable en Dieu qui l'a poussée à prendre des décisions difficiles. Dans un monde où l'incertitude semble dominer, Déborah nous rappelle que la foi peut être le phare qui nous guide dans l'obscurité. Pour les femmes, son histoire rappelle que les défis imposés par la société, aussi difficiles soient-ils, ne doivent pas nécessairement définir notre destin. Déborah a surmonté les préjugés de son époque et est devenue un exemple de leadership, démontrant que le courage de défier les attentes sociales peut ouvrir la voie à un leadership transformateur. Sa foi en Dieu n'était pas une simple croyance passive, elle était active, une force qui lui permettait de prendre des décisions éclairées et d'agir avec confiance, même lorsque tout autour d'elle semblait incertain. Cette foi est une source d'inspiration pour tout leader, quel que soit son genre, et peut l'appliquer à son propre parcours. La leçon que Déborah nous laisse est qu'avec courage et foi, nous pouvons transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Aussi difficile que soit le chemin à parcourir, elle montre que le véritable leadership ne se résume pas à savoir qui détient le pouvoir, mais aussi qui possède la sagesse et le courage d'agir au moment le plus opportun. Si nous appliquons ce principe à notre vie courage, foi et sagesse, nous pourrons affronter n'importe quelle bataille et remporter la victoire. Après sa victoire sur Sisera, Déborah non seulement célébra sa victoire, mais la transforma en un acte d'adoration envers Dieu par son célèbre chant, rapporté dans le livre des Juges. Ce chant n'était pas seulement un poème de célébration, mais une profonde expression de gratitude et de louange, reconnaissant que la victoire était le fruit de l'intervention divine. Elle remercia Dieu d'avoir délivré Israël, louant sa fidélité et sa justice. Pour Déborah, la véritable victoire ne consistait pas simplement à vaincre un ennemi, mais à démontrer la puissance et la miséricorde de Dieu au milieu des épreuves. Le chant de Déborah est une leçon d'humilité et de gratitude. En chantant sa victoire, elle ne cherchait pas à se positionner comme l'héroïne du récit, mais plutôt à souligner l'action de Dieu. Elle savait que sans l'intervention divine, la victoire aurait été impossible. Ce chant nous enseigne que, même si nos réussites semblent être le fruit de nos propres efforts, il est essentiel de reconnaître et d'être reconnaissant pour la force et les opportunités que nous recevons d'une source supérieure. La victoire d'Israël n'était pas seulement une question de stratégie militaire, mais aussi une démonstration claire que lorsque Dieu est aux commandes, tout est possible. De plus, le chant de Déborah nous rappelle avec force comment nous devons utiliser nos victoires pour glorifier Dieu. Au terme d'un chemin de lutte et de victoire, Déborah nous enseigne que la véritable célébration ne réside pas dans l'exaltation de soi, mais dans l'exaltation du divin qui nous guide. Cette attitude de louange et de gratitude peut s'appliquer à notre propre vie lorsque nous atteignons nos objectifs. Il est essentiel de remercier ceux qui nous y aident, en particulier Dieu, qui nous fortifie et nous guide à chaque étape. Déborah a non seulement dirigé Israël avec sagesse et foi, mais elle a aussi donné un brillant exemple de justice et d'équité. Sa position de juge reflétait un profond attachement au principe selon lequel chacun, quel que soit son statut social, mérite d'être traité avec dignité et impartialité. Lorsque le peuple d'Israël la sollicitait pour résoudre ses conflits, il savait qu'elle jugerait avec intégrité, recherchant toujours l'intérêt de tous, sans privilégier aucune des deux parties. Cette approche a fait d'elle une dirigeante de confiance, respectée pour sa capacité à agir avec justice et non avec convenance. À une époque où l'injustice et les divisions sociales étaient monnaie courante, Déborah s'est distinguée par son approche novatrice. Elle a toujours recherché l'équité, en recherchant des solutions au service du bien commun, sans discrimination ni exploitation. Son leadership a démontré que la véritable justice va au-delà de la punition des torts, elle implique aussi la restauration et la réconciliation. La façon dont Déborah a su concilier ce rôle de juge et de prophétesse a révélé un leadership qui non seulement résolvait les conflits, mais cherchait aussi à instaurer l'harmonie et l'équilibre au sein du peuple d'Israël.
La figure de Déborah nous rappelle avec force que la véritable justice recherche l'équité pour tous. Dans un monde où l'on juge souvent les individus en fonction de leur classe sociale, de leur sexe ou de leur position sociale, son histoire nous incite à lutter pour un monde plus juste où chacun a la possibilité d'être entendu et traité avec respect. Déborah nous montre que le leadership ne doit pas être perçu comme un moyen d'exercer le pouvoir, mais comme une responsabilité au service du bien collectif, en veillant à ce que chacun ait la possibilité de vivre dans la dignité et la justice. L'héritage de Déborah perdure encore aujourd'hui, illustrant avec force la capacité des femmes à occuper des postes de direction dans les sphères religieuses et politiques. À une époque où les femmes étaient souvent considérées comme des figures secondaires, Déborah a brisé les barrières, démontrant que le leadership n'est pas une question de genre, mais plutôt de caractère. Son histoire a influencé les générations suivantes, hommes et femmes, qui ont vu en elle une source d'inspiration et de force. Non seulement elle a assumé un rôle de leader, mais elle a aussi façonné l'idée que les femmes ont le potentiel de diriger avec sagesse, courage et foi dans tous les domaines. L'influence de Déborah fut profonde et durable, surtout plus tard, lorsque d'autres femmes commencèrent à émerger comme leaders spirituels et politiques. Son exemple fut un pilier de la participation active des femmes à des postes de direction. Figure centrale de l'histoire d'Israël, elle a ouvert la voie à d'autres femmes, comme Esther et Marie, qui ont également joué un rôle crucial dans l'histoire de leur peuple. Déborah démontra que le leadership féminin était non seulement possible, mais nécessaire à l'accomplissement des desseins de Dieu et à la justice dans la société. Pour le monde moderne, l'héritage de Déborah rappelle que les femmes peuvent et doivent être des leaders dans tous les secteurs de la société, que ce soit en religion, en politique ou dans tout autre domaine. Son parcours démontre que le leadership ne se limite pas aux stéréotypes, mais se détermine par la sagesse, le courage et la capacité à servir le bien commun. Déborah a ouvert la voie aux futures générations de femmes leaders et son héritage continue d'inspirer celles et ceux qui croient en l'égalité véritable et au pouvoir transformateur du leadership féminin. Déborah était non seulement une leader historique, mais aussi une source d'inspiration qui transcende les générations. Son courage, sa foi et sa sagesse continuent de nous enseigner que, face aux difficultés, le véritable leadership naît de notre capacité à faire confiance à Dieu et à agir avec justice. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, les leçons de Déborah peuvent transformer notre façon de diriger et de prendre des décisions. Maintenant, c'est à votre tour d'appliquer cette sagesse à votre vie. Êtes-vous prêt à diriger avec courage et foi comme l'a fait Déborah? Ne laissez pas les limitations externes déterminer votre chemin. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui inspirera et renforcera votre parcours de leadership. Le monde a besoin de leaders comme vous. Alors, commencez à agir dès maintenant.